De l'historien, c'est de rétablir la diachronie, l'avant et l'après, et rétablir aussi les chaînons successifs. C'est extraordinaire. Et rétablir les chaînons successifs, ça signifie aussi rétablir les chaînons manquants. C'est aussi rétablir les grandes dialectiques, les grands moments de l'histoire. Au moment où l'humanité a été colonisée par des extraterrestres et s'est fait imposer un ordre nouveau, une nouvelle alliance, mais pas celle dont on parle dans le Nouveau Testament. Et parce que souvent, dans les textes, on trouve des choses qui sont vraies, mais qui renvoient à d'autres époques, c'est des choses qui sont reprises, qui sont empruntées, et qui complètement ne correspondent pas à ce comment on les utilise par la suite. Donc, le structuralisme, moi je suis pour un néostructuralisme qui vise à rétablir les structures, à les reconstituer, à les restaurer, et pas forcément à justifier ce qu'elles sont devenues. Et le grand tort, à mon avis, de Lévi-Strauss, autant que je le connaisse, c'est qu'il n'a pas cherché il n'a pas fait une approche critique des structures, il a fait une approche apologétique des structures, il dit voilà, regardez, c'est structuré, c'est cohérent, etc. Alors qu'il faut être beaucoup plus critique que ça, il faut établir comment ces structures se sont déformées. Et pour cela, il faut accepter justement qu'il y a une systémique au départ. Quand on appréhende les langues sans comprendre l'idée qu'il y a une systémique derrière, on ne sait pas ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas là, on n'a aucune motivation pour reconstituer quelque chose, puisqu'on considère qu'il n'y a rien à retrouver. Il n'y a pas de cohérence à retrouver, donc on prend les choses comme elles sont. Et c'est un peu ce que les gens pensent d'une manière générale. Comme il n'y a pas de cohérence, on prend les choses telles qu'elles sont devenues, et non pas telles qu'elles auraient pu être initialement. Et ça, c'est l'erreur.